Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le travail spirituel des bergers qui conduisent les troupeaux, c'est-à-dire les églises locales. Ce travail spirituel consiste en quoi? Eh bien, il consiste à enseigner, il consiste à instruire, il consiste à exhorter, il consiste à reprendre par les Écritures. À quelle fin? Afin de conduire les disciples vers la sainteté. Marchez-y. Le chemin de la sainteté, le chemin de la consécration. Je vous rappelle, frères et sœurs, je vous rappelle des versets que nous connaissons qui sont des versets forts, que nous avons l'habitude de dire que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le salut? Est-il suffisant? Oui, mais il y a ensuite la marche pour aller jusqu'au bout. Et cette marche-là, elle est dans la sainteté. Tu peux pas dire j'ai le salut et je fais maintenant n'importe quoi. Si tu fais ça, tu rentres pas dans le royaume. Vous savez que je pleure. Je pleure quand je vois des chrétiens qui n'ont pas compris cela et qui font n'importe quoi. Je dis Seigneur, réveille tes serviteurs, redonne-leur la vraie vision de ce que tu attends, ce qu'il faut que nous enseignions, il faut que nous disions. Dans quel chemin veux-tu que nous leur montrions? Et l'Écriture est claire, le chemin de la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, le travail spirituel des bergers qui conduisent les troupeaux, c'est-à-dire les églises locales, il consiste donc, ce travail, à enseigner, à instruire, à exhorter, à reprendre par les Écritures, afin de conduire les disciples du Christ vers la sainteté. Et Paul dira à Timothée, dans 2 Timothée 3,16, que vous connaissez, c'est archi connu tous ces versets, mais c'est bien de, à nouveau, les réécouter avec une nouvelle vision de ce qu'ils nous disent. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Frères et sœurs, dans l'écriture, si toute écriture est inspirée de Dieu, dans chaque mot de l'écriture, il y a un poids de gloire qui appartient au Saint-Esprit et qui doit nous révéler pourquoi il nous dit ça. Qu'est-ce qu'il y a là qui doit nous interpeller? Eh bien, il nous le dit très clairement. Les missions des pasteurs que le Seigneur établit sur ces églises, c'est de paître le troupeau de Dieu, de veiller sur ceux dont ils ont la charge, selon ce qu'il est écrit. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous avons une grosse responsabilité, une lourde responsabilité. J'ai une lourde responsabilité d'essayer que nous allions ensemble sur le vrai chemin. Marchez-y. Le chemin de la sanctification, le chemin de la sainteté, sans lequel nul ne verra le Seigneur. Je me fais bien comprendre au moins. Et Pierre, de surenchérir, dans 1 Pierre 5, versets 1 à 3, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous,
moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement, non pas comme dominant sur ceux qui vous sont issus en partage, mais comme étant les modèles du troupeau. Si je prêche de marcher sur le chemin de la sainteté, il faut que mon témoignage à moi il soit irréprochable. Sinon, je serai un menteur, je serai un serviteur faux. Je vous montrerai un chemin sur lequel moi-même je ne marche pas. Et si moi je marche pas, l'Église ne marche pas avec moi. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Et voilà. Obéissez, Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayant pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. En traitant ce message, ce matin, je m'adresse à tous les membres du corps du Christ. Et pas seulement à vous qui êtes ici ce matin. Tous ceux qui entendront ce message, je m'adresse à eux. Oui, je m'adresse à tous les membres du corps du Christ, mais aussi particulièrement aux pasteurs, aux anciens, aux conducteurs spirituels, que le Saint-Esprit a établi, car le Saint-Esprit habite l'Église sur la terre, l'assiste, l'enseigne, afin de la conduire dans toute la vérité. Une évidence ressort de la Bible. Et cela, on ne peut pas passer à côté. Dieu est saint, le Christ est saint, le Saint-Esprit est saint, donc nous sommes appelés à être saints dans toute notre conduite. N'est-ce pas de nous qu'il est dit? C'est un bien grand honneur que nos frères les apôtres nous aient transmis ces choses. Et qui nous disent, vous, au contraire. Qui vous? Nous. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par le sang de Jésus, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ceci est vrai pour chaque enfant de Dieu individuellement, mais aussi pour chaque église locale et enfin pour toute l'église dans son ensemble. Frères et sœurs, c'est l'église dans son ensemble qui doit être sainte, pure, irrépréhensible, dit Paul. C'est bien ça? Pure et irrépréhensible. Frères et sœurs, l'église n'est pas un mélange entre les pensées de l'homme et ce que Dieu veut. L'église ne fonctionne pas avec l'intelligence de l'homme, mais l'église fonctionne par le Saint-Esprit de Dieu qui nous dirige. C'est pour ça que dans cette fin de temps, l'église est dans un tel état. Pourquoi croyez-vous que nous soyons si peu? Parce que le chemin que nous avons choisi n'est pas le chemin que la majorité des autres chrétiens ont choisi.
Le chemin de la sainteté, ne touchez à rien d'impur, mon peuple. N'est-ce pas écrit dans l'Écriture? Ne toucherez à rien d'impur. Et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Ce message, il doit être viscéralement ancré en nous. C'est pour ça que je fais gaffe à moi. Je ne me laisse rien passer. Je ne fais pas des deals avec moi-même. Même si ça me coûte. En ce qui concerne les églises, le Seigneur attend de ceux qu'il a établis sur elles comme bergers qu'ils soient trouvés comme étant fidèles. Fidèles. Qu'est-ce que la fidélité? Vous devez d'abord déjà en faire une expérience tout au long de votre vie, dans votre mariage. La fidélité à votre épouse et la fidélité à votre époux. C'est déjà un aperçu de notre fidélité avec Dieu. Et si toi tu es infidèle, lui demeure fidèle, car il ne se renie jamais. Le Seigneur m'a donné des moyens pour la sanctification de ces assemblées. Quels moyens a-t-il donné? L'enseignement, l'instruction, la répréhension, la discipline. Mais aujourd'hui, on veut pas de discipline dans l'Église. Oh, non, on veut pas choquer les gens. Non, si vous leur parlez un peu trop fort, ils s'en vont. Il est trop dur, il est trop comme ça. Mais ils n'ont rien compris du tout. Hein. Ils n'ont rien compris. Ce sont des choses qui doivent être pratiquées avec douceur, avec miséricorde, avec patience, mais aussi avec détermination et fermeté. Et nous comprenons que pour cela, il nous faut beaucoup de sagesse, et la sagesse qui vient d'en haut, n'est-ce pas? Vous ne savez pas comme c'est difficile quand on est dans un service pastoral, que c'est difficile d'avoir de la sagesse dans toutes les circonstances, et que vous pouvez vivre avec des gens différents, avec des problèmes différents, avec... Nous avons besoin d'avoir la sagesse d'en haut pour tout ça. Avec les caractères différents. Alors là, il y a deux écueils que nous devons éviter. Deux écueils qui sont des écueils fondamentaux. L'intransigeance brutale et le laxisme sentimental. Les deux sont d'origine charnelle. Et ça, dans un service, ça ne doit pas poindre son nez. L'intransigeance brutale et le laxisme sentimental. Ah ouais. Les petits sentiments. Ouais, le pauvre. Ouais, le pauvre. Oh, la pauvre. Hein? La difficulté, c'est de concilier la fermeté concernant les exigences divines pour la sainteté. Avec la douceur, la patience, la miséricorde, la compassion et l'amour de Dieu. Voilà. Les exigences divines pour la sainteté. Dieu exige que nous soyons saints. Que vous êtes saints comme je suis saint.
Alors la sainteté, elle nous était acquise en Christ, mais nous devons la travailler. Nous devons nous séparer des choses. Ce qui nous empêche, toutes les choses qui nous empêchent d'être en communion avec le Seigneur. Mais c'est un combat. Croyez-vous que ce ne soit pas un combat? C'est un combat pour chacun d'entre nous. Selon la mesure de la foi, nous devons combattre. Et contre qui? Contre nous-mêmes. Ce que je suis, ce que je parais être, ce que je voudrais être. Un combat, frères et sœurs, un combat à la mort. L'Écriture nous dit, nous sommes agonisants dans le Christ. 2 Corinthiens 7, nous agonisons en Christ. Nous sommes en train de mourir à notre ancienne nature. Et alors le paradoxe de l'Écriture, c'est plus je meurs et plus je vis. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit afin d'être spirituels. Galates 6, 1. Nous devons être fermes et exigeants, doux et patients, miséricordieux et bons. De tels serviteurs n'ont pas de difficulté à être aimés dans le troupeau par les brebis. Le serviteur qui conduit un troupeau, il doit avoir la sagesse. Quand il doit faire une répréhension à une des brebis, il doit avoir la sagesse d'attendre le temps de Dieu pour reprendre la brebis. Pas de l'attaquer de plein front. Laissez le Seigneur faire. Parce que notre nature va nous amener à défoncer les portes ouvertes. Vous comprenez bien ce que je veux dire. L'Église, dans son ensemble, est le tabernacle de Dieu. Elle est son temple. Chaque enfant de Dieu n'est-il pas le temple du Saint-Esprit? Chaque église locale est une maison dans laquelle le Seigneur est présent. Nous devons comprendre notre responsabilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, et en particulier la nécessité d'églises sanctifiées et purifiées, car le lieu où Dieu habite est un temple saint. Si nous voulons que Dieu y travaille, il doit être conservé saint, ce temple. Pour ça, une église qui, dans son sein, ferait le contraire de ce que Dieu demande, qu'au lieu d'être conduit par l'Esprit Saint, elle soit conduit par la bonne volonté des autres à faire une animation dans l'église telle que le monde le fait, on le fait dans l'église, soyez sûr que Dieu n'est pas là au milieu. Voyez-vous pourquoi l'église est dans un tel état? Mais moi, je m'en fais pas pour le Seigneur. Moi, je m'en fais pour ma vie. Pourquoi on peut pleurer sur l'état de l'église? Un jour, j'étais dans une assemblée où il y avait un grand nombre de personnes, peut-être, je sais pas, c'était un culte, il y avait peut-être 3 ou 4 000 personnes dans l'église. Et j'avais un frère pasteur à côté de moi qui me disait, je ne sais pas si dans cette église il y a 5 réellement convertis.
Il y avait du monde. Il y avait du monde. Mais alors l'église. Moi je sais pas, mais la parole de Dieu nous dit, soyez imitateurs de Christ. On est d'accord? Nous devons imiter le Seigneur. Mais nous ne devons pas imiter d'autres serviteurs qui ont de grandes églises et qui font du spectacle. Jésus n'a jamais fait de spectacle. Au contraire, quand il passait, il voulait passer pratiquement inaperçu. Il ne pouvait pas. Il y avait une telle onction sur sa vie que la bonne odeur, elle se sentait de loin, tout le monde accourait. Mais l'église du Seigneur, mais mon frère, ma sœur, qui est l'église du Seigneur? Moi, l'église du Seigneur. Qui c'est qui vient de dire toi? D'autres qui veulent. Qui est l'église du Seigneur? Toi, tu es l'église du Seigneur. Et toi? Chacun pour sa part est membre du corps. Et chaque membre a sa place dans le corps. Pour l'utilité commune. Et si le corps est saint, les membres doivent être sanctifiés pour le Seigneur. Voici une voix qui te criera derrière toi, voici le chemin, marche-y. Il est dit dans le prophète Ésaïe qui a le chemin de la sainteté où nul impur n'y passera. Est-ce que c'est vrai ou pas? Nul impur n'y passera. Je t'en supplie, ne t'arrange pas, toi avec ta foi et tes projets et tout ce que tu aimerais faire pour le Seigneur. Tout ce que tu aimerais faire pour le Seigneur, ça c'est tes pensées. Pourquoi tu ne dirais pas, qu'est-ce que Dieu voudrait faire avec moi? Plutôt, non? Que toi faire pour Dieu. Quelle différence entre faire pour Dieu et faire avec Dieu? Il n'y a pas une différence? Vous vous rappelez bien ce que disait Paul, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, séparez-vous? Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Moi, je ne vous fais que lire ce qui est écrit. Maintenant, vous pesez chaque mot. Qu'est-ce que ces mots ont comme retentissement dans vos cœurs? Vous faites que les écouter? Très bien. Ils rentreront là, ils sortiront là. Mais il est parlé ici de sanctification dans la crainte de Dieu, en nous purifiant de toute souillure de la chair et de l'esprit.
La sanctification est donc une à maintenir dans les assemblées locales. Je vous ai parlé de notre sanctification personnelle ici. Je vous entretiens de la sanctification de l'Église locale. En tant qu'assemblée de Dieu, Église de Christ dans une ville ou un quartier ou un village, qu'elle se tienne dans un local aménagé en lieu de prière et de culte ou dans une maison. N'oublions pas que chaque église locale est un chandelier que Dieu place dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque village où elle naît et se développe. Or, un chandelier doit éclairer d'une lumière pure et vive. La lumière ne peut brûler que dans le lieu saint. Vrai ou pas? La menorah, elle était où? Dans le lieu saint. La sanctification des églises est confiée en particulier à ceux qui ont la responsabilité de les conduire. Des conducteurs, des bergers établis par le Saint-Esprit, ou du moins, cela devrait être ainsi. La volonté du Seigneur des églises, c'est que chacune soit gouvernée, dirigée et conduite. En plus, regardez l'état lamentable. L'état lamentable. L'Église n'est-elle pas le gouvernement de Dieu sur la terre? Regardez dans quel état elle est. Regardez comme le diable, il a bien réussi son coup. Et moi, je comprends maintenant, avec le recul du temps et des années, maintenant je commence à comprendre certaines choses qui sont dans les Écritures. Et ces choses-là que nous avons lues dans notre vie, elles prennent maintenant toute une signification parce que nous les vivons concrètement. Qu'est-ce que veut dire gouverner l'Église, frères et sœurs? Quelques synonymes pouvaient nous aider à comprendre le sens de cette fonction. Gouverner l'Église, c'est diriger, juger, conduire, présider. C'est autant d'expressions que l'on trouve dans les Écritures pour qualifier ceux qui assument cette responsabilité. Déjà, nous comprenons qu'il s'agit de personnes qui devront faire preuve d'autorité. Car à une époque où l'autorité est de plus en plus contestée, même dans les églises, le problème du gouvernement des églises devient un sujet aigu. C'est pas seulement vrai dans l'Église, c'est vrai même dans le monde où Satan règne, que c'est la confusion dans la façon de gouverner. On sait désormais plus qui gouverne quoi et qui gouverne avec qui et comment. Je sais pas, les mots je les trouve pas, mais quand même, reconnaissons que c'est une aberration ce que nous vivons dans cette génération. Je ne crois pas en l'homme tel qu'il est, je crois en l'homme qui est renouvelé par l'Esprit de Dieu, ça j'y crois. Parce que le changement, on peut le voir au fruit que ces hommes ou ces femmes portent.
Dieu nous a donné toutes les ordonnances, nous a donné tous les moyens. Il a suscité ses serviteurs, il leur a parlé, ils nous ont laissé des conseils spirituels sur lesquels d'ailleurs nous devrions faire très attention de faire comme ils nous conseillent d'ailleurs. Et puis frères et sœurs, honnêtement, vous qui connaissez l'Écriture, n'est-il pas écrit de nous dans l'apôtre, dans l'épître de Pierre, que nous sommes une nation sainte, une sainte sacrificature? Oui ou non? Une sainte sacrificature. Pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Nous devons nous comporter comme des Lévites consacrés à Dieu. Avez-vous vu le nombre de fois dans le livre du Lévitique, le nombre de fois où il y a le mot saint dedans, qui concerne les hommes qui servent Dieu? L'Église ne doit-elle pas être sainte, pure, irrépréhensible, irréprochable? Même les choses que nous vivons, que nous prions comme le Notre Père, ben, regardez bien. Prenons un exemple dans l'Écriture où il est dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Imaginez dans une église, n'est-ce pas, où il y a des chrétiens qui se tirent la bourre et qui ne se pardonnent pas, qui sont dressés les uns contre les autres. Mais mon frère, ma sœur, que se passe-t-il à ce moment-là? L'unité de l'Église est brisée? Oui ou non? L'unité de l'Église est brisée. Comment reconstituer cette unité? C'est un péché. Quand on ne va pas sur le terrain du pardon et qu'on entretient dans l'Église des non-pardons, nous sommes en état de péché. Alors, gouverner l'Église. Je n'ai jamais cru un seul instant de ma vie. Je n'ai jamais cru que l'érudition que Dieu m'avait donnée dans les Écritures était le label de mon service. Jamais cru ça. Jamais cru. Je n'ai jamais cru à ça. Parce que je sais comment travailler avec le Saint-Esprit. Ça, je sais. Mais je n'ai jamais fait passer mes capacités personnelles pour servir Dieu. Parce que j'ai compris que mes capacités ne venaient pas de moi, mais que mes capacités me viennent de Dieu. Je connais un frère dont je tairai le nom, qui avait reçu des éloges pour un travail qu'il avait fait, et on lui avait dédicacé une espèce de dédicace ou un homme comme ça, comme ci, comme ça. Vous savez ce qu'il avait fait, cet homme-là? Il l'avait encadré et il l'avait mis chez lui bien en exposition. Ça veut dire que quand tu rentrais chez lui, tu savais qu'il était
Ah, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ben, l'orgueil, bien sûr, l'orgueil caché. L'orgueil, c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine. Si c'est pas le Seigneur qui... et ne vous inquiétez pas, hein, parce que s'il y en a encore un peu en nous, ben on a quelqu'un qui nous résiste. C'est Dieu. Dieu fait grâce aux hommes, mais résiste aux orgueilleux. Et pan, tu en prends un sur le coin de la figure, tu te demandes d'où ça arrive. Pourtant, je suis bien, moi. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net